Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo où je vais parler des femmes et de la musculation. Bon, cette vidéo ne sera pas une vidéo de dénonciation, mais sera plus une vidéo pour mettre certains stéréotypes au clair, mais aussi te présenter un format de vidéo où je vais entraîner Curly Fit. Je vais faire un programme femme, si tu veux. Alors si une personne veut s'inscrire à la salle de sport, elle va souvent voir plusieurs personnes proches d'elle pour demander des avis. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai raison ou pas? Parce que avant d'aller à la salle, de fait, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin de poser des questions aux gens proches de toi pour voir ce qu'ils en pensent. Mais certains proches n'ont jamais fait de sport de leur vie, n'ont jamais été à la salle et ils vont te mettre un avis négatif qui va te faire réfléchir. Le plus souvent des cas, on va te dire ouais, tu peux aller à la salle, mais après ça va faire trop, ça sera moche. Ou vas-y, mais ne va pas tout le temps. Parce qu'après tu seras trop musclé et ça sera moche. Ou encore pire pour une femme, ouais, mais après tu ressembles à un garçon. Et ça, c'est dérangeant. C'est pour ça que moi, je suis là pour établir certaines vérités. Si tu doutes encore de t'inscrire à la salle de sport, ou si tu es déjà à la salle de sport, mais tu as peur de bosser d'autres parties du corps, moi, je suis là pour te dénoncer tout ça. En général, une femme va à la salle soit pour 3 points. Moi, j'ai conclu 3 points en général. Soit la perte de poids, soit l'entretien être belle et sexy pour l'été, ou alors changer, trouver une activité en fait, se dépasser et relâcher la pression du quotidien. Ces 3 points-là. Moi, pour le moment, je vais plus parler de la partie entretien, parce que c'est la partie qui regroupe le plus de personnes. Et il faut savoir qu'une femme, une fois qu'elle va à la salle pour perdre du poids et qu'elle a perdu son poids, après elle veut s'entretenir. Donc moi, j'arrive à la globalité, en fait, de l'entretien. Ce que je remarque quand une femme travaille les jambes ou les fesses, c'est que elle ne charge pas les machines. Elle reste à un poids léger et elles font des séries assez longues et elles souffrent pas assez en fait. Et ça, c'est dommage parce que si tu es une femme et que tu veux évoluer, tu dois charger dans les machines. Si tu fais une machine guidée, il faut que par exemple, tu travailles les jambes, tu pousses 10 kilos. Tu fais 11 séries à l'aise, tu mets 15. Si tu fais 10 séries à l'aise, et ben tu mets 20. Il faut en fait que tu fasses 8 à 10 séries, mais tu sens que ton corps il souffre. Si tu sens que tu peux rajouter plus, rajoute plus. Et ça sera aucun effet dégradant sur ton muscle, visuellement parlant. Moi, je vais te donner une petite règle. Tant que je fais 10 séries proprement et que mon corps a mal, c'est bon. C'est parfait. Je vais te prendre l'exemple où quand je fais les bras, par exemple, je fais les bras à 30 kg. Voilà. Mais en mettant 35 kg, j'arrive pas à faire ma série de 10. Donc, je vais m'entraîner à 30 kg et le mois d'après ou la semaine d'après, je mettrai 35 kg et j'arriverai à faire ma série. Et je m'entraînerai avec cette série-là. Donc voilà, c'est ce que je te demande de faire. C'est pour ça qu'il faut que quand tu vas à la salle, il faut que tu n'hésites pas à charger quand je travaille les jambes, les fesses et les bras. Tout dépend de tes objectifs. Il faut que tu mettes assez lourd. Enfin, quand je dis assez lourd, c'est lourd pour ton corps. Pour que tu détruises bien tes fibres musculaires. Pour que quand ils se reconstruisent plus gros et plus fort pour que ça fasse une belle définition. Voilà. Et pour n'importe quelle partie du corps. Je sais que en majorité, certaines femmes préfèrent privilégier le travail des jambes et des fesses et le haut ils font en léger. C'est ce que je respecte totalement. Chacun est libre de ses objectifs. Mais voilà, si tu veux travailler une partie où tu veux qu'elle soit bien visible, n'hésite pas à mettre un peu lourd. C'est tout ce que je te demande et c'est ce qu'il faut faire. Je pense que je t'apprends rien si je te dis que dans la musculation, il y a énormément de personnes qui prennent des anabolisants et qui se dopent. Il y a énormément de personnes, dont des femmes aussi. Et il faut savoir que il y a des femmes qui font de la compétition, donc
qui sont un peu obligés de passer par là. Et certaines personnes n'ont que ces femmes en tête. Et quand une femme dit qu'elle va faire du sport, elle pense à elle directement. Mais il faut savoir que ce n'est pas les mêmes entraînements qu'elles font et ce n'est pas les mêmes produits qu'elles consomment. À bien faire attention entre ces deux choses-là. Dis-toi une chose, si tu es un homme ou une femme et que tu vas à la salle en mangeant sainement ou en prenant des compléments alimentaires, en aucun cas tu vas arriver à un résultat de femme de compétition. En aucun cas. C'est impossible. Moi, j'ai ça parce que il y a trop de personnes qui se font décourager par ce genre de remarques-là. Ce genre de remarques de personnes qui font pas de sport de leur vie, qui restent couchées devant la télé et qui ne font rien du tout, en fait. On n'a pas un niveau de compétition juste en allant à la salle. Même si tu vas à la salle 7 jours sur 7, je l'ai fait pendant près de 2 ans. Mais mon physique, j'ai pas un physique de compétition. J'ai encore du gras, j'ai encore des défauts. Voilà, je suis pas parfait. Et aussi, juste une chose, en parallèle avec ça, les mecs qui entraînent leurs femmes à la salle de musculation. Je trouve ça bien, mais certains mecs, je trouve qu'ils abusent à faire du développé couché tous les jours à leurs femmes. Alors, il faut qu'on s'explique sur ça. Je pense pas qu'une femme a pour objectif de perdre des seins ou alors de transformer ses seins en pec, de durcir ses seins si tu veux. Je pense pas que c'est son objectif. Le développé couché est un mouvement qui travaille les pectoraux. Est un mouvement qui va faire grossir les pectoraux pour un mec, mais pour une femme, ça va faire l'effet inverse. Parce que une femme a de la graisse au niveau de ses seins et un homme a du muscle. Le muscle est grossit pour un homme et pour une femme, elle va brûler la graisse qu'elle a. Certes, ça va raffermir un tout petit peu ses seins, les remonter s'ils tombent, mais dans tous les cas, tu vas perdre en graisse et perdre des seins. Donc, si t'es un homme et tu fais du développé couché à ta femme, revoyez ses priorités. À part si une femme ou sa femme dit voilà, je perds des seins, donc fais-moi faire du développé couché. Là, j'ai rien dit, mais si c'est le cas, revoyez vos priorités d'entraînement. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour mettre 2-3 points au clair, mais aussi pour motiver certaines femmes, soit qui sont à la salle de sport, qui font que du cardio. Vous pouvez faire des machines, mesdames, vous n'allez pas devenir des hommes. Donc vous pouvez faire toutes les machines que vous voulez, à part les pecs, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, si t'es un homme et que tu as entraîné ta copine ou ta femme à faire quelques exos à la salle, tu seras bien avec cette playlist là. Ou si tu es une femme et que tu vas avoir des idées de training ou t'inspirer, reprendre les trainings, tu seras bien aussi avec cette vidéo là. Sur ce, si tu aimes bien la vidéo, si tu as aimé ces petites informations que je donne, n'hésite pas à mettre un like. Si tu veux que je fasse des sujets hommes aussi ou femmes, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite.